On accueille ce matin Karine Boutin. Elle est intervenante et agente de sensibilisation. J'ai de la misère avec les titres. Oui. Il faut que je les lise. Hein? Du Havre des femmes. Karine Boutin, bonjour. Bonjour. Alors, on célèbre les 40 ans du Havre des femmes cette année. Oui. Donc, 1983-2023, on souligne les 40 ans d'existence du Havre des femmes cette année. Vous avez peut-être vu le bal en blanc contre la violence contre les... Oui, donc en février dernier, on a fait cet événement-là qui a été un franc succès pour nous, une très belle soirée, une belle répercussion autant au niveau financier que la visibilité. Vraiment heureuse là, de la conclusion de cet événement-là. C'est vraiment une bonne idée parce que ça s'est promené sur les réseaux sociaux, il y avait des photos, c'était du blanc, mais c'était coloré aussi. Là. Oui, c'était très coloré comme soirée, malgré que toutes les invités étaient invités à s'habiller en blanc. Vous avez collaboré également avec les Arts de la scène pour la présentation d'une pièce de théâtre ce printemps. Oui, en fait, on voulait fêter conjointement nos 40 ans parce que c'est le même groupe de femmes qui a été à l'initiation du Centre Femmes La Jardilec et le Havre des femmes. Donc, on voulait faire un événement ensemble avec le Centre Femmes La Jardilec. Donc, on a choisi d'être partenaire spectacle avec les Arts de la scène pour faire la présentation d'une pièce de Féministes pour hommes qui était une présentation là, majoritairement faite par Sophie Cadieux. Donc, elle était seule sur scène. Oui. Elle était très... rempli d'empowerment. Là, on est ressorti de là bien craqués, nous. Oui, mais c'était pas trop féministe non plus, je pense. Est-ce qu'on peut être trop féministe? Ah, hey, c'est une bonne question, ça, Karine. C'est une bonne question. C'est pas tout. Il y a eu plein d'autres choses. Entre autres, du côté de Tourville, vous avez fait des activités, là. Oui, en fait, c'est ce qu'on venait... le point fort qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est, vous savez, la maison d'aide et d'hébergement, le Havre des femmes, oui, offre l'hébergement. Mais on offre beaucoup plus que ça. On a des consultations externes, on a des services jeunesse et on a un cours d'autodéfense féministe qui a été développé par la maison d'hébergement et on l'a rodé, on l'a pratiqué là, dans les milieux scolaires et maintenant, on l'a offert l'année dernière au centre-ville de Montmagny. Cet été, pour partir l'été, on l'a offert à Tourville. Donc, on tient vraiment à desservir tout notre territoire et on tient à dire que c'est un service comme les autres. Hein? Donc, c'est une sensibilisation comme les autres. Donc, si vous souhaitez avoir un cours d'autodéfense féministe dans votre milieu, vous n'hésitez pas à contacter avec le Havre des femmes. J'avoue que je me pose la question, c'est quoi la différence entre un cours d'autodéfense et un cours d'autodéfense féministe? Oui, donc on part à partir des secteurs plus historiques, sociaux. Donc, on va relever qu'est-ce qui est du déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes qui date depuis, bon Dieu, trop longtemps. Donc, on va relever c'est quoi les stéréotypes sexistes, les choses qui vont empêcher les gens d'aller au bout de leur potentiel. Et plus que tout, c'est de se donner le droit de se défendre. Donc, c'est vraiment pratique pour tout le monde, là. Oui, en fait, moi, je dis c'est pour 14 à 94, là. Tu sais, il n'y a pas de... Puis en fait, on a des... Peu importe l'âge, il n'y a pas de contenu, là, qui est pas recommandé, là, pour n'importe quel âge. Vraiment, on est là pour miser sur la force intérieure, la confiance en soi, le fait qu'on peut se défendre. Et je ne fais pas le cours seul. Je suis accompagnée par Martine Dubé, qui est sensei, donc qui est une professionnelle des arts martiaux qui a son dojo. Donc, elle m'accompagne. Là, on fait 1 heure d'autodéfense psychologique, 1 heure d'autodéfense physique ensemble. OK, là, c'est les filles de Tourville qui ont été chanceuses, qui ont pu le suivre, mais j'avoue que ça pique ma curiosité. Moi, ça m'intéresse. Oui. Il va y en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, oui. Tu vas devenir au courant, j'espère. Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Puis là, il y a d'autres activités qui s'en viennent très, très bientôt. Entre autres, il y a une fête dans le parc le 2 juin. Oui, c'est ça, 2 juin. Juste avant, en fait, nous, on va faire notre assemblée générale annuelle demain. Donc, je tenais à dire aussi aux personnes qui écoutent, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait dans l'année, combien de femmes on a pu aider dans la région et dans les régions limitrophes aussi. Donc, c'est le moment de venir apprendre toutes ces belles informations-là. Et de plus, si on veut s'impliquer au niveau du Havre des femmes, il y a toujours de la place au niveau de notre conseil d'administration. Donc, un petit coup de fil au Havre des femmes et vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. OK. L'Assemblée générale est à quel endroit? Elle est du côté de Saint-Jean-Port-Joli cette année. Okay. Comme on a un grand territoire, on échange à chaque année. Donc, cette année, ça sera du côté de Saint-Jean-Port-Joli pour l'Assemblée générale, en fait.
Donc, si on veut plus de détails, si on veut pouvoir s'y rendre, il faut appeler le Havre des femmes pour avoir l'endroit exact et l'heure. Oui, oui. Tout simplement. Toutes les informations seront données là, en appelant au Havre des femmes, tout simplement. On veut donner le réflexe aux gens d'appeler quand ils ont besoin au Havre des femmes aussi. Une bonne idée. Du côté tu l'as dit, le conseil d'administration, on cherche toujours des gens pour s'impliquer. Qu'est-ce que ça implique pour justement quelqu'un qui décide d'embarquer dans le conseil d'administration? Qu'est-ce que vous allez lui demander au long de l'année? Bien, en fait, pour pouvoir s'impliquer, ça doit être une personne qui s'identifie comme étant une femme. Et par la suite, on demande une rencontre par mois, d'environ 2 heures, la rencontre là, pour faire qu'est-ce qu'on fait en conseil d'administration, veiller à un bon fonctionnement de l'organisme, tout simplement. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a déjà fait partie d'un conseil d'administration, donc les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique. Non, c'est ça. Et nous, dans notre ouverture, qu'est le Havre des femmes, c'est le bon endroit aussi pour venir tenter le coup, pour venir voir qu'est-ce que c'est, parce qu'on est des personnes qui ne portent pas de jugement sur les autres, donc c'est vraiment un espace sécuritaire pour venir tenter le coup d'un conseil d'administration aussi. Ça, c'est la partie plus sérieuse, la partie fête maintenant. La partie fête maintenant, parce qu'on aime ça, avoir du plaisir. Oui. Les gens pensent que les maisons d'hébergement, on est plus dans la tristesse, mais la reprise de pouvoir sur sa vie, ça se fait par le plaisir. Donc, on tenait à faire une fête style années 80 pour souligner encore les 40 ans. 83, on a aimé le petit clin d'œil. Donc, on vous invite, on invite toutes les personnes qui sont alliées à la cause de venir nous rejoindre le 2 juin, donc vendredi, qui est une journée pédagogique. Donc, les enfants sont les bienvenus. On va être au Parc des Cabrioles dans l'Îlet. Donc, hot dog gratuit. On offre le hot dog pour vraiment faire côté fête. Et il y aura le bar laitier Chouinard, en fait. Donc, apportez votre argent comptant car il y aura de la crème glacée. Ah, mais ça, c'est toujours agréable parce qu'il annonce du beau temps en plus. Oui. Puis on s'habille en années 80. Années 80, nous, on va tout être habillés. Le fluo, on se crêpe les cheveux. La musique distro sera au rendez-vous. Donc, on a des jeux aussi d'adresse on a préparé vraiment une belle petite fête de parc. C'est toujours agréable quand les gens embarquent. Puis on n'est pas obligé d'aller chercher les vêtements des années 80 parce que c'est des couleurs qui sont revenues à mode. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est vrai. Donc, ramener le petit côté fluo, un petit bandeau. Puis même si on n'a rien, là, on vient juste profiter de l'ambiance aussi, d'être là, alliés dans le parc ensemble, soudés pour la même cause qui est la cause des femmes et des enfants. Donc, ils ont le droit de vivre sans violence, tout simplement. Oui. La violence faite aux femmes et aux enfants, c'est à l'année, on le sait. Est-ce que l'été est une période plus névralgique? Là, je ne peux plus dire. Depuis la COVID, depuis la pandémie, toutes nos statistiques sont à côté. Là. La maison est régulièrement pleine. Les services externes sont aussi en demande. Donc, c'est difficile à dire. Okay. Il n'y a plus de période d'accalmie dans l'année, là. Pas depuis la pandémie. Donc, est-ce qu'on peut se fier à 2 ans pour dire que c'est toujours comme ça? On est un peu là dans l'évaluation de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on est vraiment un besoin essentiel. Et on est là pour répondre aux besoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, comment, moi, est-ce que je pourrais aller vous aider? En fait, en appelant directement au Havre des femmes, et vous pouvez demander comment vous pourriez... vraiment, le moment qui est de l'Assemblée générale, on a vraiment besoin de femmes qui veulent s'impliquer au niveau plus sérieux, quoi qu'ils sont toujours invités dans nos fêtes aussi. Mais on cherche vraiment des femmes qui cherchent à s'impliquer sur un conseil d'administration pour faire la différence. On le sait qu'on veut parfois aider, mais on ne sait pas comment, mais de siéger sur un conseil d'administration d'une maison d'hébergement, là, je vous le dis, on est vraiment... sur l'aide concrète. Là, on sent qu'on apporte des changements aussi dans la vie des femmes de notre région. Le numéro de téléphone à composer? Dans le 418, le 247-7622. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous préférez le Messenger? On est sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc, vous pouvez nous contacter par n'importe quelle messagerie. Donc, c'est très facile pour vous joindre et en plus, c'est privé. Oui. Tout simplement. Bien, j'espère que vous avez pris le numéro en note. Sinon, vous savez comment joindre le Havre des femmes. Et premièrement, bien, si ce n'est pas pour le conseil d'administration, 2 juin, vendredi, années 80, oui. On va au Parc des Cabrioles, ça, c'est certain. On se rejoint là pour fêter entre alliés les 40 ans de la maison. Puis, nous, notre objectif, c'est qu'un jour, la maison n'ait plus besoin d'exister. Mais d'ici là, on sera là tant qu'il le faudra. Karine, on va te reparler le 12 juin prochain.
On va parler du contrôle coercitif à ce moment-là. Et on va te parler tout au long de l'été parce que c'est important de garder justement toutes ces informations-là toujours à l'oreille, toujours près de nous parce que malheureusement, si c'est pas nous, ça peut être quelqu'un qu'on connaît qui peut avoir besoin du Havre des femmes. Et c'est des fois avec ces interventions que tu viens faire qu'on a le déclic et dit « Oh, attends, ouais, peut-être que ça va pas bien, là. » Oui, puis on peut juste se poser des questions aussi sur sa relation et appeler directement au Havre des femmes. Donc, comme je disais, on ne porte pas de jugement, puis on sait que les situations peuvent être très complexes. Donc, de ne pas hésiter à faire un appel et ça se fait aussi de manière anonyme si le besoin est là. Merci beaucoup, Karine Boutin. Ça fait plaisir. Elle est intervenante et agente de sensibilisation pour le Havre des femmes. Et dans quelques instants, on va se tourner du côté de l'histoire avec les seigneuries.